إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va faire aujourd'hui le cours numéro 5 dans l'explication du petit livre sur les explications des derniers versets de Surat Al-Ahzab. Et on a terminé le sharh ou le tafsir, disons. Maintenant, c'est surtout des questions et des réponses qui ont été données, qui ont été posées au cheikh à la fin de la conversation, à la fin de la conférence. Et le cheikh a répondu à ces questions-là. C'est des questions très intéressantes. Donc je pense qu'on pourra les lire aujourd'hui ensemble, Inch'Allah. On a lu la première question à la fin du dernier cours, et là on va commencer par la deuxième question, Inch'Allah. Le cheikh il dit, on lui pose la question, السؤال الثاني كثر في هذه الأيام الكلام عن حكم تغطية المرأة وجهها فهناك من النساء من يحتج ببعض أقوال العلماء القائلين بجواز السفور ووضع العباءة على الكتفين قائلا بأن هذا فيه خلاف والسؤال هل يعد الخلاف في كل مسألة يعني هل يعد الخلاف في كل مسألة يعد مصورا للأخذ بأقوال أي عالم وما حكم لبس العباءة الفرنسية. Donc la question concerne la parole ou les paroles qui sont dites au sujet la personne qui pose la question. Elle dit de ces jours-ci on entend beaucoup parler du fait que du verdict au sujet de couvrir le visage de la femme. Il y a des femmes qui utilisent comme argument les paroles de certains parmi les ulama qui disent que de se découvrir le visage c'est permis. Et ils disent aussi qu'il y a une divergence au sujet du fait de porter une abaya ou une aba'a à partir des épaules. Parce qu'il y a des femmes qui portent une abaya sur les épaules au lieu de la porter à partir du dessus de la tête. Donc la question qui a été posée au cheikh c'est est-ce que on prend en considération n'importe quelle divergence sur n'importe quelle question, c'est-à-dire est-ce que sur chaque question on peut juste prendre en considération la divergence et prendre la position du savant qui nous plaît, et quel est le verdict au sujet de porter la robe ou l'aba'a al-franciya, le style de robe française ou des trucs de ce genre. C'est comme ça qu'ils l'appellent là-bas, les robes françaises, dans le sens al-aba'a qui ne se portent pas au-dessus de la tête mais qui se portent à partir des épaules. Le cheikh il dit au sujet de cette question, il répond, il dit al-jawab لا يحتج بالخلاف إلا أهل الأهواء الذين يحبون أن يتبعوا أهواءهم أما الذي يخاف الله فلا يحتج بالخلاف وإنما يحتج بالدليل فالخلاف موجود وما من مسألة تقريبا من مسائل الفقه إلا وفيها خلاف ولذلك الله جل وعلا أمرنا أن نرجع للكتاب والسنة فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Le cheikh il dit la réponse à cette question c'est que on ne doit pas prendre la divergence comme une preuve. La personne qui utilise comme argument
qu'il y a une divergence, c'est uniquement, les gens qui font ça, c'est uniquement les gens qui suivent leur passion, les gens de bid'a. Eux, ils suivent leur passion, puis ils argumentent en disant qu'il y a de la divergence, comme si la divergence était une preuve. C'est-à-dire, ceux qui aiment suivre leur passion, ils utilisent ça comme un argument, mais ceux qui craignent réellement Allah, ils n'utilisent pas la divergence comme un argument. Ils se basent uniquement sur la preuve. Ils se basent uniquement comme argument sur la preuve. Il dit la divergence, elle existe. Et il n'y a presque pas, il n'y a pas une question parmi les questions de fiqh, à peu près, en général, il n'y a presque pas de question qui n'a pas une divergence à son sujet. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de revenir, de ramener les questions au Coran et à la Sunna quand il y a des divergences. Allah il dit dans le verset 59 dans Surat An-Nisa فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. C'est-à-dire, si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc, ça c'est l'explication du cheikh à ce sujet-là. Le cheikh il dit ensuite فَالْخِلَافُ مَوْجُودٌ وَلَا يَجُوزُ أَن نَأْخُذَ مِنَ الْأَقْوَالِ مَا يُوَافِقُ أَهْوَاءَنَا وَرَغَبَاتِنَا ونترك الذي يدل عليه الدليل لأنه يخالف أهواءنا هذا لا يجوز. Donc le cheikh il dit la divergence elle existe, c'est vrai, mais il n'est pas permis de prendre des paroles des ulama, ce qui est en accord avec nos passions et nos désirs, et de laisser tomber la preuve parce qu'elle est en accord, elle est en contradiction avec nos désirs. Ça c'est pas permis. C'est pas permis de laisser tomber la preuve parce que la preuve est contraire à nos désirs. Et juste pour mettre un commentaire à propos de ce que le cheikh il vient d'expliquer, c'est que ça on le retrouve souvent dans l'attitude de certains individus aujourd'hui. Lorsqu'on parle de questions islamiques, on leur dit l'islam ordonne telle ou telle chose, et eux ils cherchent par la suite une opinion d'un savant qui est contraire à cette opinion-là pour essayer de justifier la contradiction. Et ils n'essaient pas de voir ou de prendre en considération les arguments et les preuves qui ont été mentionnés par le cheikh en question ou par le alim en question. Et parfois, c'est des gens qui suivent leur passion, donc ils vont essayer d'utiliser des arguments du Coran et de la Sunna pour justifier ce qu'ils disent ou pour justifier ce qu'ils font. Et parfois, ce sont des arguments qui sont pris hors de leur contexte pour essayer de justifier ces opinions-là. Donc, le cheikh, lui, Cheikh Al-Fawzan, est la même chose aussi pour la majorité, presque tous les ulama qui sont en Arabie Saoudite, ils sont tous de l'opinion que de couvrir le visage, c'est obligatoire. En général, tu ne vas pas trouver un savant en Arabie Saoudite qui a une position contraire à celle-là. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est clair et qui est connu. Mais les ulama de l'Arabie Saoudite qui ont cette opinion-là, ils n'ont pas cette opinion-là seulement en se basant sur la passion ou en se basant sur des opinions basées sur la culture, comme certains essaient de les accuser en disant c'est des gens qui suivent des traditions tribales ou qui suivent des opinions qui sont basées sur la tradition culturelle. Non, ça c'est pas l'argument des ulama de l'Arabie Saoudite. L'argument des ulama de l'Arabie Saoudite, c'est des preuves basées sur le Coran et la Sunna et les paroles des ulama, des salaf et des sahaba et des tabi'in, etc. Et les paroles des ulama de tafsir et des ulama de fiqh, etc. Donc ça, c'est leur position est basée sur ça. Et ceux qui ont une autre opinion, ceux qui disent que c'est pas obligatoire pour la femme de couvrir son visage, eux aussi, ils argumentent sur des opinions qui sont basées sur le Coran et sur la Sunna et les paroles des salaf et des paroles des ulama de tafsir. Donc, tous les deux côtés, ils ont des arguments qui sont tirés du Coran et de la Sunna. Toutefois, deux opinions contradictoires ne peuvent pas être vraies en même temps. Il faut qu'il y en ait une des deux qui soit vraie et que l'autre soit fausse. Donc, on ne peut pas juste dire, ouais, moi je prends celle-là
comme c'est parce que c'est en accord avec qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que j'aime, ou que c'est plus en accord avec le mode de vie occidental, donc j'accepte cette opinion-là. Non, les ulama, ils se basent pas ils jugent pas de cette manière-là. Les ulama, ils jugent selon les références de la révélation seulement, pas selon les opinions des hommes ou selon les tendances ou les goûts ou les passions ou les désirs des gens. Donc, alhamdulillah, celui qui analyse les preuves et qui cherche dans les paroles des ulama comment les ulama ont expliqué ce sujet-là, ils vont être convaincus par une position, mais ça doit être sincère, ça doit être fait avec une sincérité, ça doit être fait avec dans le but de vouloir réellement atteindre la vérité et de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui doit être derrière la motivation de la personne qui cherche à comprendre cette question-là. Ça ne doit pas être basé uniquement sur le fait de dire « Ah non, moi je pourrais jamais me couvrir le visage. Hein? » Il y a des femmes comme ça qui disent des fois « Ah non, moi je me vois pas avec le niqab. Ah non, je pourrais jamais, je serais jamais capable. » C'est pas ça la question. On te demande pas ça maintenant. On te demande de savoir, on te demande de dire est-ce que les preuves du Coran et de la Sunna supportent la position de ceux qui disent que c'est obligatoire ou non? Et quand on regarde les preuves des deux côtés, c'est quoi le résultat? C'est ça qu'il faut prendre en considération. Et non pas qu'est-ce que tu penses être capable ou non de faire. Parce que ça, c'est quelque chose qui est différent d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui ont une foi faible, il y a des gens qui ont une foi plus forte. Et ceux qui ont une foi plus faible, ils doivent demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les aider à augmenter leur foi pour essayer d'arriver à un niveau plus élevé de piété. Hein? Et juste en passant, juste pour terminer ce petit commentaire que je fais, eh ben, même les ulama aujourd'hui, parmi les ulama salafiyin et les ulama qui retournent au Coran et à la Sunna et à la voie des salaf salih, même parmi eux comme le Cheikh Al-Albani rahimahullah, eh ben, même lui qui dit que la femme elle n'est pas obligée de couvrir son visage et qui dit que ce n'est pas obligatoire, eh ben même lui il dit que de couvrir le visage c'est préférable et c'est meilleur que de ne pas le couvrir. Donc il y a personne qui peut dire par exemple que de couvrir le visage c'est pas quelque chose de bon ou que c'est pas quelque chose de bien. Et ceux qui disent ça, ceux qui sont contre le fait de couvrir le visage ou qui critiquent ça, ou qui disent que c'est de l'extrémisme ou des choses de ce genre, comme certains parmi les gens de Bid'a, eh bien ceux-là, eux, en réalité, ne sont, eux, ils ont contredit, dans ce sens-là, la voie correcte, et ils sont tombés dans l'égarement en niant ou en combattant ou en dénigrant cet aspect-là de l'islam. Donc les ulama, alhamdoulilah, même ceux qui sont pas d'accord avec l'obligation de couvrir le visage, ils ne le nient pas. Et ils ne considèrent pas que de le découvrir le visage c'est mieux. Au contraire, ils considèrent que de couvrir le visage c'est mieux. Et que la femme qui couvre son visage elle est meilleure, elle est plus croyante. Son islam est plus fort que la femme qui ne le couvre pas. Donc ça c'est juste une petite note en passant, pour bien comprendre dans quel contexte on parle. Il y a aussi une autre chose à prendre en considération, c'est que lorsque on regarde par exemple la société, et si on voit qu'il y a beaucoup de péchés, beaucoup de perversité, beaucoup de mal dans la société, les ulama qui disent que c'est pas obligatoire de couvrir le visage, ils disent que dans de telles situations, dans de telles sociétés, couvrir le visage c'est mieux, et ça peut devenir même obligatoire. Ça peut devenir même obligatoire. Même si eux à la base ils disent que ce n'est pas obligatoire, ils disent que dans des situations comme ça, ça devient obligatoire. Donc ça c'est des choses qu'on doit prendre en considération. C'est des choses que beaucoup de gens négligent, ils ne prennent pas en considération. Donc on va maintenant qu'on a expliqué, que j'ai fait cette petite note, je voudrais juste continuer à lire et expliquer les paroles du cheikh maintenant. Le Cheikh Al-Fawzan il dit فالجواب أن نأخذ من الأقوال ما يوافق الدليل من الكتاب والسنة في الحجاب وغيره وقد عرفتم أن الأدلة قامت على وجوب الحجاب وأنه آخر الأمرين مما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله فرض الحجاب على زوجاته وعلى بناته وعلى نساء المؤمنين
فكيف يأتي من يقول نساء المؤمنين ليس عليهن حجاب وإنما الحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا والله يقول ونساء المؤمنين يأتي جاهل ويقول نساء المؤمنين ليس عليهن حجاب هل يقول هذا عاقل؟ لا يقوله إلا مغرض وصاحب هوى. Donc le cheikh il explique en commençant sa réponse, il dit la réponse à la question à propos du hijab, c'est qu'il dit on doit prendre les paroles des ulama qui sont en accord avec le Coran et la Sunna, et il dit au sujet du hijab et au sujet des questions qui sont autres que le hijab, c'est-à-dire c'est pas seulement à propos du hijab qu'on doit retourner aux preuves du Coran et de la Sunna, mais dans toutes les autres questions également. Et le cheikh il dit vous avez également connu les preuves qui sont établies au sujet de l'obligation du hijab, et que c'est la dernière des ordres qui a été révélée sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le hijab aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses filles et aux femmes parmi les femmes des croyants. Donc comment quelqu'un peut venir par la suite et dire les femmes des croyants n'ont pas à se voiler, n'ont pas à mettre le hijab? Le cheikh il dit le hijab donc comment quelqu'un peut venir puis dire le hijab n'est pas obligatoire pour les femmes musulmanes ou les femmes des croyants? Il dit qu'il y a certains qui disent que le hijab est seulement obligatoire pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est faux, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 59 dans Surat An-Nisa à la fin wa nisa'ul mu'minin, c'est-à-dire d'ordonner le hijab à ses femmes, à ses filles, ainsi aux femmes des croyants. Donc ça veut dire que toutes les femmes musulmanes sont impliquées dans l'ordre et sont dans l'obligation de se voiler également et de porter le hijab elle aussi. Et il dit par la suite, il y a quelqu'un d'ignorant qui vient et qui dit les femmes croyantes n'ont pas l'obligation de porter le hijab. Il dit, est-ce que quelqu'un qui a une raison va dire une chose pareille? La seule personne qui dit une chose pareille, c'est quelqu'un qui a un intérêt, qui a un intérêt, ou bien qui a une passion qu'il suit. C'est un des deux. Et en passant, juste par rapport à ce que le cheikh explique ici, il a expliqué que au début de l'islam, le hijab n'était pas ordonné, puis par la suite il y a eu l'ordre du hijab. Et parfois il y a des gens qui jettent comme shubha justement le fait que au début de l'islam il n'y avait pas de hijab. Donc ils prennent des exemples de qu'est-ce que certaines femmes avant l'ordre du hijab, qu'est-ce qu'elles faisaient. Et puis par la suite, il cite ça comme des exemples en disant regardez la femme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez qu'est-ce qu'elle faisait, regardez la liberté qu'elle avait, regardez qu'est-ce qu'elle pouvait faire, etc., etc. Et ils ne prennent pas en considération que certaines de ces choses-là, par exemple, sont des ordres ou des choses que les femmes avaient fait avant l'ordre du hijab. C'est comme par exemple des gens qui disent par exemple ils se basent sur des exemples du fait que certaines femmes faisaient des choses à la Mecque avant la hijra. Il n'y avait pas des règles de hijab qui étaient révélées à cette époque-là. Donc on ne peut pas se baser sur des choses de cette époque-là pour justifier des comportements ou des actions que certains musulmans veulent faire aujourd'hui qui sont contraires à l'islam. Donc ça c'était juste une note en passant. Après le cheikh il dit أما العباءة فهي لا تلبس للزينة بل تلبس لستر الزينة لستر زينة البدن والثياب وتتجلل بها فوق الثياب من رأسها إلى قدميها فهي لا تلبس للزينة ولكن لستر الزينة والعباءة الفرنسية أو غيرها إذا كانت لا تستر الزينة وإنما تلبس للزينة فهي حرام ولا تجوز أبدا ولا تلبس العباءة على الكتفين فمن الذي قال إنها تلبس على الكتفين فالعباءة مثل الجلباب توضع على الرأس وتنزل إلى القدمين
لأن المطلوب أن تستر الرأس والعنق الحمد لله وسائر البدن. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne l'Aba'a c'est ce qu'on appelle le djilbab, c'est le djilbab en réalité, on l'appelle Aba'a en Arabie Saoudite. Et le cheikh il dit que l'Aba'a c'est pas quelque chose que la femme doit porter pour embellissement, pour une parure ou une décoration. Elle le porte uniquement pour cacher la parure de son corps et de ses vêtements. Et elle le met par-dessus. Elle le met par-dessus ces vêtements qu'elle porte à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose, souvent, des femmes ne comprennent pas très bien parfois. Elles pensent qu'elles peuvent porter à l'extérieur les vêtements qu'elles portent chez elles, à l'intérieur de la maison. Donc, si par exemple, une femme, par exemple, porte à la maison certains vêtements, comme une jupe avec comme on dit ici, une chemise ou une blouse ou quelque chose comme ça, elle le porte à l'intérieur de chez elle, et elle peut le porter devant ses proches, il n'y a pas de problème, parce que c'est des maharim, hein? Mais elle ne peut pas sortir avec ces vêtements-là dehors quand elle sort. Elle doit porter par-dessus ça un djilbab qui va descendre de sa tête jusqu'à ses pieds et qui va la couvrir au complet, tout son corps lorsqu'elle sort à l'extérieur. Parce que on remarque qu'il y a certaines femmes qui s'imaginent que le hijab c'est seulement qu'est-ce qui cache les cheveux. Et ça c'est pas une bonne compréhension de la signification du hijab. Le hijab en fait c'est le djilbab, c'est ce qui couvre tout le corps de la femme et qui l'enveloppe. C'est une enveloppe de tissu ou quelque chose qu'elle porte sur elle qui couvre toutes les formes de son corps, de manière à ce que personne ne soit capable de distinguer les formes ou les formes et les dimensions des parties de son corps. D'accord? Donc, le cheikh il explique ça parce que il y a des femmes parfois elles disent à d'autres femmes: ah tu es belle avec ton hijab, ah t'as un beau hijab ou des choses de ce genre, parce que maintenant le hijab souvent est devenu comme une sorte de décoration, comme une sorte de parure, comme une sorte de mode. Il y a beaucoup de femmes qui portent un hijab qui est décoré avec des parures, des couleurs, des motifs, des dessins dessus, des choses, même des fois des petites dentelles, des perles ou d'autres dessins aussi. Et même on a vu, Allah al-Musta'an, des abaya avec le nom de certains couturiers kuffar écrit dessus. Hein. Donc ça c'est des exemples de choses qui sont contraires à la façon dont une femme doit se couvrir lorsqu'elle sort à l'extérieur. Elle ne doit pas porter des hijabs qui la rendent jolie ou qui la rendent belle. Le but du hijab c'est justement qu'elle ne paraisse pas sa beauté, que sa beauté ne paraisse pas, et que lorsqu'elle sort dehors, eh ben elle est couverte et les hommes ne peuvent pas la trouver belle et attirante ou jolie ou d'autres choses de ce genre. Donc parfois certains mettent les choses à l'envers et puis ils s'imaginent que le but du hijab c'est juste de se couvrir. Si c'est juste le but de se couvrir, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pensez que les femmes qui ne sont pas musulmanes, vous pensez qu'elles font quoi? Elles se couvrent, hein? Mais elles ne se couvrent pas comme il faut. Elles mettent juste un morceau de tissu sur leur corps, même si ça décrit les formes, même si on voit à travers, pour elles c'est de s'habiller, c'est suffisant. Mais pour nous, en tant que musulmans, la façon dont on doit s'habiller, la façon dont on doit se couvrir, c'est d'une manière qui respecte et qui est en accord avec les règles de la charia. Parce que la charia, pour nous musulmans, c'est un mode de vie. C'est quelque chose qui nous explique comment on doit vivre dans tous les aspects de notre vie. Hein? Pas seulement comment prier ou jeûner, mais comment également s'habiller et comment vivre en général. Tout a été expliqué dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour dire qu'on vit
comme Allah nous a ordonné de vivre et selon les règles de sa révélation. Et donc le cheikh il dit que l'aba, elle doit pas être portée pour être belle, ou pour être une parure, ou pour être une décoration ou quelque chose qui embellit. Elle doit au contraire couvrir la parure, couvrir ce qui est une parure, couvrir ce qui est beau et ce qui est embelli. Et il dit que ce soit une aba'a francia, que ce soit les robes que vous appelez les aba'a françaises ou autres. L'important, c'est que si elle ne couvre pas les parures, alors il ne faut pas la porter. Il faut porter uniquement qu'est-ce qui couvre les parures. Si ça ne couvre pas les parures, ou si tu le portes pour que ce soit une parure, alors dans ce cas-là, c'est haram. Et ce n'est pas du tout permis de le porter dans ce cas-là. Et il dit ensuite que l'abaya, elle ne doit pas se porter à partir des épaules. Elle doit se porter à partir de la tête. Okay? Donc il y a des femmes parfois, elles portent un djilbab, mais à partir des épaules, comme les robes. Et ça décrit les formes. Ça décrit la forme. Donc le cheikh, dans ce cas-là, les ulama, ils ont dit ça, c'est pas permis. Il faut le porter à partir de la tête. Et il y a des femmes qui portent la robe et qui par-dessus la robe vont mettre un voile qui descend et qui est ample, qui va tomber par-dessus le corps par la suite. Dans ce cas-là, ça sert de khimar ou comme un djilbab qui descend. Ça c'est correct si tu le mets par-dessus. Mais de juste mettre un petit foulard, de l'attacher serré autour du cou, et puis de laisser montrer le devant, la poitrine et puis la robe qui démarque les épaules et qui découvre les épaules, ça c'est pas permis. Donc, la règle générale, de principe général que la femme devrait toujours se souvenir, dont la femme devrait toujours se souvenir, c'est que plus elle se couvre, mieux c'est. C'est ça la règle. Et le cheikh il dit donc qu'elle doit porter le djilbab qui part de la tête jusqu'aux pieds. Il a dit, qui a dit que ça se portait sur les épaules? Ça se porte pas sur les épaules. Ça se porte de la tête et ça doit aller jusqu'aux pieds. Ça doit couvrir tout le corps, la tête, le cou et le reste du corps. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans les rues, malheureusement, c'est des jeunes filles qui sont musulmanes et qui portent juste quelque chose qui leur couvre la tête, mais des fois c'est le reste du corps avec les jeans qui sont très moulants, puis et des vêtements qui sont collés directement sur la peau et qui montrent tous les détails de la forme de la femme. Ça c'est complètement interdit, et le fait de porter ce foulard là de cette manière là, c'est grave parce que ça induit en erreur. Les gens vont par la suite imaginer que c'est ça ce qui est porté en tant que religion, en tant qu'acte religieux, alors que cette façon-là de se voiler n'a rien à voir avec la religion. Donc on va passer maintenant à la troisième question. Le cheikh il dit as-su'al al-thalith yataraddadu hadhihi al-ayyam عبر وسائل الإعلام مصطلح تجديد الخطاب الديني، فهل لهذا المصطلح أصل في الشريعة؟ الجواب: هذا من أقوال المنافقين ودعاة الضلال. هل تغير الآيات والأحاديث التي تنهى عن موالاة الكفار وتأمر ببغضهم وعداوتهم؟ هل تغير ويقال تلطفوا وقولوا إخواننا في الإنسانية وكذا ولا تقولوا كفار ولا تقولوا الكفار بل قولوا غير المسلمين، ويغير الخطاب الديني بغير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لإرضاء الناس؟ Le cheikh il dit, en fait la troisième question c'est, il y a beaucoup on entend beaucoup se répéter dans de ces jours-ci dans les médias, l'expression de renouveler le discours religieux. Le cheikh il dit, la question au cheikh c'est quoi? C'est, est-ce que cette expression-là ou cette terminologie-là, elle a une base dans la charia? Et le cheikh il répond, il dit ça c'est les paroles des munafiqin et des gens qui appellent à l'égarement. Le cheikh il dit, est-ce qu'on va changer les versets et les hadiths qui nous interdisent de prendre pour alliés les kuffars
et qui nous ordonne de les détester et de les prendre en animosité, est-ce qu'on va changer tout ça et on va dire au lieu de ça soyez doux et dites nos frères en l'humanité, et ou bien on va dire ou bien ne dites pas al-kuffar, hein, les mécréants, mais plutôt dites les non-musulmans ou des choses de ce genre. Le cheikh il dit est-ce qu'on va changer le discours religieux par autre que la parole d'Allah et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam dans le but de plaire aux gens? Le cheikh il dit al-khitab ad-dini al-murad bihi ma anzalahu Allah ala rasulih min al-kitab wa sunnah wa hadha la yughayyar amma تخاطب الناس فيما بينهم بما لا يعارض الكتاب والسنة فلا يقال له خطاب ديني. الإنسان يخطئ ويصيب، أما خطاب الله وخطاب رسوله فهو حق لا خطأ فيه أبدا ولا يغير. Le cheikh il dit, quand on parle du discours religieux, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire ce que Allah a révélé à son messager du Coran et de la Sunna. C'est ça le discours religieux. Donc ça, on n'a pas le droit de le changer. Mais si tu veux dire comme par exemple, quand tu t'adresses aux gens, quand les gens se parlent entre eux et qu'ils disent des choses qui ne sont pas en opposition avec le Coran et la Sunna, on n'appelle pas ça le discours religieux. Parce qu'un être humain peut dire quelque chose de correct et il peut se tromper également. Donc les paroles des hommes, c'est pas ça le discours religieux. Le discours religieux, c'est la parole d'Allah et la parole de son messager. Hein? Et ça c'est toujours vrai. Il n'y a pas d'erreur là-dedans, et ça, on n'a pas le droit de le changer. La quatrième question, on a posé la question au cheikh. سمعنا من ينادي بتقنين الشريعة فما حكم هذا الرأي. La question c'est quoi? C'est, on a entendu que certaines personnes appellent à mettre la charia en code ou en loi, c'est-à-dire de transférer la charia en un livre de loi avec des codes comme taqnin, c'est-à-dire de mettre les législations du Coran en loi, comme les lois comme les lois sont écrites dans les documents ou dans les codes de loi dans les pays non musulmans et dans certains pays musulmans également. Donc il y en a qui ont proposé de faire ça, c'est-à-dire de rassembler toutes les règles de la charia dans un livre et puis de dire bon, loi numéro 1, après loi numéro 2, loi numéro 3, etc. etc. Donc ils ont posé la question au cheikh à ce sujet-là, et le cheikh il a répondu, il a dit al-jawab al-shari'atu la yumkinu an tuqannan لأن الشريعة واسعة ولا يمكن أن تقنن فالشريعة ليست كلام العلماء والفقهاء وإنما الشريعة هي الكتاب والسنة هذه هي الشريعة قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله وقال لتحكم بين الناس بما أراك الله فالشريعة هي القرآن والسنة لا ما يمكن تقنينها أبدا ولا يمكن تقنينها أبدا وهي مفصلة من عند الله عز وجل ومن تبيين الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صنفها العلماء في كتب وأبواب ومسائل. Le cheikh il dit que la charia c'est pas possible de la mettre en code ou en loi parce que la charia elle est vaste, hein? Et donc c'est pas possible de la mettre en loi. La charia ce n'est pas les paroles des ulama et des fuqaha, ce n'est pas la parole des savants et des ulama de fiqh. La charia c'est uniquement le Coran et la sunna. Voilà ce que c'est la charia, hein? Parce qu'il y a des gens en passant, une note, un commentaire que je fais, il y a des gens qui s'imaginent que la charia c'est les livres de fiqh. Ils pensent que c'est ça la charia, que le madhab Hanbali, le madhab Shafi'i, le madhab Maliki, le madhab Hanafi, ils pensent que ça, ces livres-là, c'est ça la charia. Mais la charia, c'est pas ça. Parce que dans ça, il y a la charia, mais il y a aussi
des paroles des ulama, il y a des ijtihad, il y a d'autres choses. Le cheikh il dit donc que la sharia c'est le Coran et la sunna, c'est ça la sharia, d'accord? Et après il mentionne des versets, le verset 49 dans Surat Al-Ma'ida, et juge entre eux selon ce que Allah a révélé. Et il mentionne le verset 105 aussi dans Surat An-Nisa qui dit et juge entre eux selon ce que Allah t'a fait voir, selon ce qu'il t'a donné comme révélation. Donc c'est ça, bima arak Allah. Donc c'est de juger selon la sharia, selon la révélation. La sharia c'est donc le Coran et la sunna, et il n'est pas possible, c'est pas possible de la mettre en code ou en loi. Elle est clarifiée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle est clarifiée de la part du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les ulama ont écrit des livres et dans des chapitres et dans des chapitres et dans des questions, il y en a pour clarifier certains aspects de la charia, mais on ne peut pas la mettre en code ou en loi comme les livres de loi des kuffars. Donc ça c'est juste pour répondre à cette question-là. Le cheikh a dit ça de cette façon. Après il dit as-su'al al-khamis, la cinquième question. ما حكم التعامل مع الشيعة وهل يجوز إطلاق الشيعة عليهم أم نقول الرافضة وخاصة أنهم يعملون معنا في الوظائف الحكومية هل يجوز السلام عليهم. La cinquième question ils ont posé au cheikh c'est quoi? Ils ont demandé au cheikh quel est le verdict au sujet de comment on doit agir avec les chiites, et est-ce qu'il est permis de dire à leur sujet qu'ils sont des chiites ou bien on doit dire des rafidah, et en particulier étant donné qu'ils travaillent avec nous dans les postes gouvernementaux, donc est-ce qu'on doit leur donner le salam? Donc ils ont posé cette question là au cheikh, et le cheikh a répondu al-jawab الشيعة الآن اسم عام لكل من ينتسب لأهل البيت ويتبرؤون من غيرهم وهم طوائف وفرق وأحزاب والعياذ بالله. فالمؤمن يتولى المؤمنين عموما أهل البيت وغيرهم، فلا يتولى أهل البيت ويعادي غير أهل البيت كما تقوله الشيعة، بل المؤمن يتولى جميع المؤمنين وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المؤمن. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فنحن نتولى المؤمنين من أهل البيت لكن لا نعادي بقية المؤمنين، بل نتولى جميع إخوانهم من المسلمين لا فرق بينهم. Le cheikh il commence la réponse en disant que les chiites aujourd'hui c'est un nom général pour tous ceux qui s'attribuent ou prétendent appartenir ou suivent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui se désavouent de tout autre en dehors de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils appellent Ahlul Bayt. Donc Ahlul Bayt, quand on dit Ahlul Bayt, c'est-à-dire la famille proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand ils disent Ahlul Bayt, ils parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Fatima radiyallahu anha, Ali et Al-Hassan ou Al-Hussein, donc, et leurs descendants. Donc ils parlent en général de ceux-là, ils les appellent Ahlul Bayt, et tous les autres, ils les détestent et ils se désavouent d'eux. C'est-à-dire tous les autres sahaba, ils les détestent et ils s'en désavouent. Ceux-là, ce sont les chiites. C'est un nom général pour ceux qui préfèrent Ahlul Bayt et qui se désavouent des autres musulmans. Mais les chiites sont différents groupes et différents partis, donc ils ne sont pas un seul groupe. Il ne faut pas penser qu'il y a juste un groupe qui s'appelle chiite. Non, il y a plusieurs groupes, et tous ces groupes-là, on les appelle chiites, et ils ont tous une chose en commun, fondamentale, c'est qu'ils prétendent vouloir suivre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils se désavouent des autres. Après, le cheikh il dit, donc le croyant, il doit prendre
pour allier et s'allier et aimer tous les croyants en général. Ahlul Bayt, les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les autres. Pas seulement, il prend pas seulement pour allier les gens d'Ahlul Bayt, puis il se désavoue des autres qui ne font pas partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à ce que font ou à ce que disent les chiites. En fait, le croyant, il aime tous les croyants et il prend pour allier tous les croyants, et à la tête des croyants, bien entendu, il prend pour allier les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la description du vrai croyant, du mu'min. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 50, versets 55 et 56 dans Surat Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: vos alliés sont uniquement Allah et son messager, et ceux qui ont cru, ceux qui établissent la salat et qui donnent la zakat alors qu'ils sont inclinés, et ceux qui prennent Allah et son messager et ceux qui ont cru comme alliés, alors le parti d'Allah, ce sont eux qui auront la victoire, qui auront le dessus. Donc le cheikh, il dit, nous on prend pour alliés qui? Les croyants, qu'ils soient de Ahlul Bayt ou qu'ils ne soient pas de Ahlul Bayt. Mais on ne va pas prendre en animosité puis s'opposer aux autres croyants. On va prendre pour alliés puis on va aimer tous leurs frères également, tous les frères de Ahlul Bayt et les croyants parmi les musulmans, sans faire de distinction entre eux. Donc les chiites, eux, ils pensent que nous on a quelque chose contre Ahlul Bayt, que les sunnis, on n'aime pas Ahlul Bayt. Et ça c'est un mensonge, au contraire, on aime Ahlul Bayt plus qu'eux. Sauf qu'on ne va pas dans l'extrême. On ne va pas les adorer et puis les élever à des niveaux plus élevés que celui dans lequel Allah les a mis, exagérés à leur sujet. Le cheikh, il continue la réponse en disant: وَالرَّافِضَةُ طَائِفَةٌ مِنَ الشِّيعَةِ يُقَالُ لَهُمْ الْجَعْفَرِيَّةُ وَالْإِمَامِيَّةُ وَالْمُوسَوِيَّةُ كلها أسماء لطائفة واحدة، ووجودهم في الوظائف وغيرها نتعامل معهم في أمور الدنيا والمعاملات المباحة. أما أمور الدين فنحن نمشي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءوا معنا فالحمد لله، وإن خالفونا تركناهم وخالفناهم إذا سلموا إذا سلموا ترد عليهم. Le cheikh, il dit, les Rafida sont un parmi les groupes des chiites. On les appelle Ja'fariya, ou bien Imamiyya, ou bien Moussawiya. Et aussi, le cheikh, il l'a pas mentionné, mais c'est connu, Al-Isna Ashriya, les 12. Ils le traduisent en français, les duodécimains. Pour dire les 12, ceux qui suivent les 12 descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant infaillibles. Et donc, ceux-là, ce sont des noms différents pour désigner un groupe, un seul groupe, c'est-à-dire les Rafida, une des sectes parmi les sectes des chiites, et c'est eux qui sont en Iran actuellement, puis dans certaines régions aussi des pays musulmans. Le cheikh, il dit, dans le fait qu'ils soient présents dans certains postes gouvernementaux ou autres, le cheikh, il dit, on doit agir avec eux dans les affaires de la dunya et dans les interactions qui sont permises dans l'islam. En ce qui concerne les questions de la religion, alors on va agir avec eux selon le Coran et la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. S'ils viennent avec nous, alhamdulillah, et s'ils nous contredisent, on les abandonne et on les contredit. Et s'ils nous saluent, on leur donne le salut. S'ils donnent le salut, on donne le salut. Le cheikh, il dit, as-su'al as-sadis, sixième question. ما القول الراجح في قبول توبة الساب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يقتل وإن تاب؟ الجواب: التوبة لا أحد يمنعها، فالله يتوب على من تاب، ولكن لا بد من إقامة الحد عليه، فلا بد من قتله حدا. إذا تاب فيما بينه وبين الله فالله أعلم به،
هذا إلى الله سبحانه وتعالى ولكن نحن نقيم عليه الحد. On a posé la question au cheikh au sujet de la personne qui s'est repenti après avoir insulté le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il doit être tué même s'il s'est repenti? Quelle est la position correcte à ce sujet-là? Le cheikh il a répondu en disant que la repentance, personne ne l'empêche, personne ne l'empêche. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte la repentance de celui qui se repent, mais il faut absolument établir la punition et la peine pour la personne qui a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est-à-dire il faut absolument qu'il soit exécuté en tant que punition. Pourquoi? Parce que sa repentance c'est entre lui et Allah, et Allah sait Allah sait s'il est sincère, s'il connaît sa repentance. Ça c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait, mais nous il faut qu'on établisse sur lui la peine, c'est-à-dire la peine de mort pour la personne qui a insulté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça bien entendu c'est dans un pays musulman, puis c'est le dirigeant qui applique cette peine, ou bien son représentant parmi les représentants officiels, les juges ou autres, et non pas des individus qui se désignent eux-mêmes pour appliquer cette peine-là, comme certains ignorants peuvent le faire dans certains endroits. Le cheikh il dit ensuite: السؤال السابع ما رأيكم في من يقول بجواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل بتبرك ابن عمر رضي الله عنه. Donc la question numéro 7, quelle est votre position ou votre opinion à propos de celui qui dit qu'il est permis de chercher la bénédiction ou la baraka à partir des reliques et des choses qui ont été laissées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui cherche à prendre comme exemple ou à utiliser comme argument ou comme preuve à ce sujet-là l'exemple de Ibn Omar dans cette façon de chercher la baraka. Le cheikh il répond, il dit: هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي له آثار بعد وفاته، ما بقي له آثار بعد وفاته، فليست الحجرة النبوية والتراب والأرض التي جلس فيها آثارا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما آثاره ما انفصل من جسمه عليه الصلاة والسلام من عرق وريق أو شعر أو ثياب، هذه آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه انتهت بوفاته. أما الآثار التي يزعمونها من المنازل والمجالس أو هذه ليست بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أجزاء من الأرض مشى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ومشى عليها غيره، مشى عليها أبو جهل وأبو لهب، ومشى عليها المؤمن والكافر. فالآثار الأرضية لا قيمة لها، وإنما العبرة بالآثار المنفصلة من جسده عليه الصلاة والسلام، وهي التي كان الصحابة يتبركون بها ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يكونوا يتبركون بمواضع نزوله. وفعل ابن عمر رضي الله عنه اجتهاد منه لم يوافقه عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هم أفضل منه رضي الله عن الجميع. Le cheikh il dit c'est une erreur de faire ça. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il ne reste aucune relique de lui après sa mort. Il dit, et la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il est mort, ou bien la terre, la poussière, toutes ces choses-là sur lesquelles il a marché, ou les choses sur lesquelles il a passé, ça ce ne sont pas des reliques ou des restes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont uniquement les reliques ou les choses qui sont séparées de son corps, qui sont des reliques ou qui sont des athars.
comme par exemple sa transpiration, ou bien sa salive, ou bien ses cheveux, ou bien ses vêtements qu'il a portés. Ça c'est des athars, ça c'est des reliques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elles sont terminées après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne ce que certains prétendent comme étant des reliques, comme certaines maisons, certains endroits où il s'est assis, ou certains lieux où il était allé, ou des choses de ce genre. Il y a beaucoup de soufiyines aujourd'hui, ça c'est un commentaire que je rajoute. Il y a beaucoup de soufiyines aujourd'hui, des gens de bid'a, qui ont désigné certains endroits ou certains lieux, que ce soit à Mecca ou à Médine, où ils vont, quand ils vont faire le Hajj, ils vont visiter ces endroits-là et ils disent tel endroit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est assis à cet endroit-là, ou il a marché à cet endroit-là, ou il était à tel endroit, ou il est né dans telle maison. Hein. Et dernièrement, justement, il y a un journal qui est publié aux États-Unis, je crois, qui s'appelle Islamic Post. Et dans l'Islamic Post du mois passé, Allah musta'an, il y avait une attaque claire et directe. Il y a des wahhabis, comme ils les appellent, les gens qui dénoncent les bid'a et les shirkiyat et les égarements de ces gens-là. Donc eux, ils ont attaqué clairement ce qu'ils appellent les wahhabis, puis ils critiquaient justement le gouvernement saoudien en disant qu'ils détruisaient comme eux ils appellent ça, des monuments ou des monuments historiques, ou bien des monuments, des patrimoines. Ils disent ils sont en train de détruire notre patrimoine islamique. Et pourquoi? Parce que ces gens-là sont en train de faire des bid'a là-bas, ils sont en train de chercher la baraka de ces endroits-là. Donc eux ils disent qu'il faut les garder, ces endroits-là, même si les gens font des exagérations dans ces endroits-là, ils font des bid'a ou du shirk, c'est pas grave. Donc les ulama, alhamdoulilah, ils ont expliqué que ces choses-là, il faut les détruire si ça amène les gens à l'égarement. Comme Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avait fait couper l'arbre de Al-Aqaba pour pas que les gens prennent cet arbre-là comme un arbre béni ou un arbre spécial, que les gens vont aller chercher la baraka à cet arbre. Hein? Donc ça c'est un commentaire que je fais en passant pour clarifier un peu la réponse du cheikh. Et après le cheikh il dit ça ce ne sont pas des athars ou des reliques du messager sallallahu alayhi wa sallam, ce sont seulement des morceaux de terre sur lesquels le messager sallallahu alayhi wa sallam a marché. Et il y a d'autres personnes qui ont marché là, pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également Abu Jahl qui a marché à ces endroits-là, et Abu Lahab aussi qui ont marché là, et plein de kuffars et des musulmans ont marché là. Donc c'est de la terre et elle n'a pas aucune valeur spécifique, hein, aucune valeur spéciale. Donc l'important, qu'est-ce qu'on considère comme étant vraiment une relique, c'est qu'est-ce qui est séparé de son corps, comme des cheveux, comme des choses qu'on a mentionnées tout à l'heure. Hein? Et ça, ce sont les choses que les Sahaba prenaient comme source de baraka. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils utilisaient ces choses-là pour prendre une baraka avec, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuvait ça de leur part. Hein? Mais ils ne faisaient pas, cherchaient pas la baraka de la part de certains lieux ou de certains endroits où ils s'assoyaient, où ils restaient, des choses de ce genre. En ce qui concerne l'action ou les gestes d'Ibn Omar à ce sujet-là, radiyallahu anhu, c'est une ijtihad de sa part, c'est une ijtihad qu'il a fait de sa part, que les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas approuvé, et les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas été d'accord avec lui. Hein? Et le cheikh il dit, et parmi ceux qui n'ont pas été d'accord avec lui, il y a les sahaba qui étaient meilleurs que lui, radiyallahu anil jami', hein, que Allah soit satisfait de tous en entier. Après le cheikh il mentionne, il y a la question numéro 8. صليت خلف إمام في مسجد على أطراف المدينة في جماعة ثانية أدركت معه ركعة من صلاة العصر ثم أتممت ركعة ثانية ثم سلمت والسؤال هل أنا مصيب أم أصلي 4 ركعات مقيما؟ الجواب إذا كان الإمام يتم الصلاة
فإنه يجب عليك الإتمام فأنت أخطأت وعليك أن تقضي الصلاة لأن من صلى خلف من يتم الصلاة يلزمه الإتمام قال ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة. Donc on a posé la question au cheikh à propos, c'est quelqu'un qui dit j'ai prié la prière derrière un imam dans une mosquée à l'extérieur de la ville dans une deuxième jama'a, c'est-à-dire c'est la deuxième groupe qui établissait la prière dans la mosquée. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait la prière et après il y a un autre groupe qui sont rentrés, ils ont fait une deuxième jama'a puis ils ont commencé à prier. Il dit je suis arrivé et j'ai attrapé une raka'a de leur prière, de la prière de Asr. Puis après je me suis levé et j'ai fait une deuxième raka'a et j'ai fait le taslim. Il dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et parce que lui il était voyageur. Donc les autres ont fait 4 raka'at, puis lui il a fait juste 2 parce qu'il est voyageur. Il est arrivé à la dernière raka'at, donc il a fait une avec eux, puis la deuxième il l'a fait toute seule, puis il a fait le taslim. Alors que eux avaient fait 4 raka'at en tout. Donc il pose la question au cheikh et il lui demande est-ce que j'ai eu raison de prier de cette façon, de faire 2 rak'at seulement, ou bien je devais compléter 4 rak'at comme si j'étais un résident? Et le cheikh il a répondu à cette question-là et il dit quand l'imam a prié la prière complète, c'est-à-dire 4 rak'at, il n'est pas voyageur, alors il est obligatoire pour toi par la suite de compléter ta prière et de faire 4 rak'at toi aussi. Et toi il dit toi tu as fait une erreur de ne pas compléter et tu dois donc refaire ta prière, parce que la prière qui est faite derrière un imam qui prie sa prière complète doit être faite au complet elle aussi. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu il a dit à ce sujet-là voici la sunna, il a dit voici la sunna, et ça c'est rapporté par Ahmed dans sa Musnad, avec l'expression ou la parole tilka sunnatu Abil Qasim radiyallahu anhu. Donc ça c'est rapporté dans la Musnad. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es en voyage puis tu vas dans le tarif quelque part puis les gens prient derrière un imam qui n'est pas voyageur, il fait les 4 rak'at, toi même si on va dire tu as attrapé une rak'at seulement, tu dois compléter ta prière 4 rak'at comme l'imam a fait 4 rak'at. Tu ne dois pas dire moi je suis voyageur, je vais faire juste 2. Tu complètes et tu termines au complet les 4 comme l'imam, et c'est ça la sunna. Après la question numéro 9, ahyanan yakhruju minni قطرة من البول عزكم الله بعدما أقضي حاجتي فأخذت ألف منديلا حول الموضع فأحيانا يخرج القطرة وأحيانا لا يخرج. السؤال إذا لقيت هذا المنديل ثم جئت لأتوضأ للصلاة الثانية هل أغسل فرجي أم أتوضأ مباشرة؟ الجواب يا أخي لف المنديل لا يكفي فلا تستعجل بالوضوء حتى ينقطع البول ويتنشف الذكر ثم تستنجي ثم تتوضأ. أما أن تلف المنديل والبول ينزل فهذا لا يكفي فلا تطهر. هذا إذا كان فعلا ينزل البول. أما إذا كان من باب الوسواس والهواجس فهذا اتركه ولا تلتفت إليه. Le cheikh il dit, en fait la question c'est quoi? Il dit que parfois après que j'ai uriné il y a une goutte qui sort. Après que j'ai terminé d'uriner, parfois il y a une petite goutte qui sort après que j'ai terminé. Et il dit, moi qu'est-ce que je fais? Je prends un papier de tissu et je l'enroule autour de l'endroit où la goutte sort. Et parfois ça sort pas. La question,
est-ce que ce tissu ou ce mendil, lorsque j'arrive pour faire le wudu pour la deuxième salat, une autre salat, est-ce que je dois l'enlever puis comme juste faire le wudu, ou bien je dois laver mes parties avant de faire le wudu? C'est ça qu'il voulait savoir, la personne. Et le cheikh, il a répondu à ce sujet-là. Il dit, mon frère, de mettre un tissu ou bien un papier ou quoi, c'est pas suffisant. Il dit, ne te presse pas après ton wudu. Ne te presse pas pour faire ton wudu, il dit. Jusqu'à ce que la goutte, elle est sortie. Que l'urine ait complètement cessé de couler. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'urine qui sort. Et après, tu attends que tu sèches comme il faut, puis après ça, tu fais l'estinja avec de l'eau, puis tu fais ton wudu par la suite. Mais tu vas pas prendre un tissu alors que tu mets ton tissu, puis alors que l'urine continue encore à couler. Il dit ça, c'est pas suffisant. Et tu vas pas être pur. Il faut réellement que ça, c'est le cheikh, il dit ça, c'est si l'urine continue réellement à sortir. Mais si c'est juste dans des wiswas, et des chatouillements que tu ressens, que tu t'imagines, peut-être qu'il y a une goutte qui est sortie, peut-être que non, tu as des wiswas, le shaitan il te fait des doutes, dans ce cas-là tu laisses tomber, tu laisses ça, puis tu ne portes pas attention à ça, parce que des fois le shaitan il joue avec les gens, il leur fait croire qu'il y a quelque chose qui sort alors qu'il n'y a rien, et ça leur fait toujours ça. Donc ça amène des wiswas, et Ibn al-Qayyim il en parle de ça dans son livre Irasatul Lahfan. Le cheikh il dit ensuite, la 10e question: السؤال العاشر عندي جار حريص على الصلاة ولكنه يأخذ من لحيته كثيرا وعندما نصحته ذكرت له الأدلة التي تدل على إعفاء اللحية قال لي إنه بحث المسألة ولم يجد في الأخذ منها وعيد من الله بالعذاب مثل الإسبال والنميمة والغيبة وغير ذلك، فنرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح المسألة حتى أتمكن من نصحه مأجورين والله يحفظكم. Donc la personne pose la question au Cheikh Al-Fawzan, il lui dit: j'ai un voisin qui est très motivé pour faire la salat, il vient pour faire la prière, sauf qu'il enlève une grosse partie de sa barbe, il enlève beaucoup de sa barbe, et lorsque je lui ai donné la nasiha, je lui ai mentionné les preuves qui montrent que c'est obligatoire de laisser pousser la barbe. Il m'a dit, j'ai cherché à ce sujet-là et je n'ai pas trouvé rien qui interdit, je n'ai rien trouvé de menace de châtiment d'Allah pour celui qui en enlève un peu, ou qui en prend de sa barbe, comme par exemple al-isbal, à propos de laisser traîner les pantalons en bas des chevilles, ou de parler dans le dos des gens, ou de répandre des rumeurs ou des choses de ce genre. En voulant dire, il dit, j'ai pas vu un hadith ou une parole qui disait qu'il y a un châtiment spécifique d'Allah ou une menace à propos de ce péché-là, ou à propos du fait de prendre de notre barbe. Donc le cheikh, la question posée au cheikh, il dit, je voudrais que vous nous donniez, ou que vous nous faisiez l'honneur de nous expliquer, de nous clarifier cette question pour être capable de lui donner la nasiha, qu'Allah vous récompense et qu'Allah vous préserve. Le cheikh il répond, il dit: Al-Jawab, alam yajid hada anna Allah qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. ألم يجد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته ولا يأخذ منها ويأمر بإرسالها وإرخائها وإكرامها وتوفيرها ولم يبح الأخذ منها؟ كان صلى الله عليه وسلم ذا لحية كثيفة وكان لا يأخذ منها بل أمر بتوفيرها. Le cheikh il commence en disant:
n'a-t-il pas trouvé celui-là que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 21 dans Surat Al-Ahzab, il y a certes pour vous en la personne du messager sallallahu alayhi wa sallam une bonne exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier. N'a-t-il pas trouvé celui-là que le messager sallallahu alayhi wa sallam laissait pousser sa barbe et qu'il ne prenait rien de sa barbe, c'est-à-dire qu'il n'enlevait rien, et qu'il a ordonné de la laisser pousser et de l'honorer et de la laisser, hein, et qu'il n'a permis à personne d'en prendre une partie, d'en enlever une partie. Donc le cheikh il dit, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait une barbe très fournie, hein, très bien fournie, une grosse barbe, hein, et il n'en prenait pas, il n'en enlevait pas du tout de sa barbe. Il a ordonné de la laisser pousser. Donc le cheikh il dit, أما قوله لم يجد وعيدا على الأخذ من اللحية مثل الوعيد الوارد على الإسبال والغيبة والنميمة فنقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية وفي قصها مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Le cheikh il dit ensuite, en ce qui concerne le fait qu'ils disent qu'il n'y a pas de menace, il n'a pas trouvé de menace du fait de prendre de sa barbe ou d'enlever de sa barbe, comme une menace qui est mentionnée au sujet de laisser traîner ses vêtements, ou c'est-à-dire de porter des vêtements en bas de la cheville, ou bien de parler dans le dos, ou bien de répandre des rumeurs ou des choses de ce genre. Eh bien, le cheikh il dit, nous on lui répond à cette personne que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laisser pousser la barbe. Et dans le fait de la couper, il y a une contradiction de son commandement et de son ordre. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans le verset 7, dans Surat Al-Hashr, et ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, Allah est certes dur en châtiment. Et il mentionne aussi dans le verset 63, dans Surat An-Nur, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc que celui qui contredit son commandement prenne garde qu'il se fasse frapper par une fitna ou par un Dieu châtiment. Donc ça c'est une menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de désobéir au messager sallallahu alayhi wa sallam, soit qu'ils auront une fitna ou bien un châtiment douloureux. Et l'autre verset, le verset 7, hein, Allah termine le verset dans Surat Al-Hashr en disant, le verset 7, Inna Allah shadidul iqab, et Allah est dur en châtiment. Ça c'est pas une menace, hein? Donc ça c'est des menaces également. Et juste en passant, je me souviens, j'avais fait une khutbah une fois dans la mosquée où j'étais imam avant. J'avais fait une khutbah seulement sur la barbe et les obligations de la laisser pousser et l'interdiction de la raser. Et parmi les gens qui sont là-bas en tout cas, qui n'ont pas aimé cette khutbah, il y en a qui ont dit un imam, il y en a un qui m'a dit, parce qu'il y a un frère qui est allé poser la question à un des responsables là-bas maintenant, qui n'était pas tellement d'accord avec la façon dont je disais les choses. Et ils lui ont posé la question, qu'est-ce que tu dis à propos de Sulayman? Et ce frère-là, il a dit, quelqu'un qui monte sur le minbar et qui dit que celui qui rase sa barbe ressemble à une femme, imite une femme, il n'a pas de place sur le minbar. Subhanallah. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment surpris, parce que
les ulama qui ont mentionné le fait que celui qui rase sa barbe, il ressemble ou il imite à une femme, c'est des ulama de l'islam depuis l'époque même des salaf salih qui disaient ça. Hein? Donc, vraiment, c'est surprenant d'entendre des gens dire des choses pareilles. L'imam l'imam Abu Yusuf ibn Abdul Barr, il a dit la yaf'aluhu illa al-mukhannath. La yaf'aluhu illa al-mukhannath. Al-mukhannath, c'est quoi? C'est un travesti, quelqu'un qui essaie d'imiter une femme, qui agit comme une femme. Il dit, il n'y a personne qui fait ça, qui rase sa barbe, excepté un mukhannath. Ça, c'est les paroles d'Ibn Abdul Barr. Et non seulement ça, Cheikh Al-Albani dans Adab al-Zafaf, il a mentionné cet exemple-là. Il a dit, celui qui rase sa barbe, il imite une femme. Et si je ne me trompe pas, il a même dit l'exemple que si une femme décidait de mettre une fausse barbe, n'est-ce pas que tu dirais qu'elle essaie d'imiter un homme? Alors celui qui est un homme et qui a une barbe et qui la rase, eh bien lui il imite une femme. Hein? Donc d'entendre des gens par la suite critiquer quelqu'un parce qu'ils répètent qu'est-ce que les ulama de l'islam ont expliqué depuis des siècles et qu'ils disent que qu'est-ce qu'il a dit c'était pas correct, mais ça c'est vraiment avoir mal compris, avoir mal compris l'islam. Nasallallahu al-afiyah. Après le cheikh, il y a la question numéro 11. La question numéro 11. السؤال الحادي عشر. عندي هواية الرسم، وكنت أرسم لوحات فيها ذوات أرواح، فهل علي شيء في ذلك؟ وأيضا يقول أنا أرسم لوحات تعليمية للمدارس وفيها ذوات أرواح، فهل يلزمني توبة؟ وإذا كانت هناك توبة فإني أشهد الله أني تبت وبرئت إليه مما عملت جوارحي. La question c'est la suivante. Il dit j'ai le don du dessin, hein? J'ai ce talent, hein? J'ai ce don, c'est ça que je fais ça pour travailler, c'est mon métier. Et je dessine des affiches avec des dessins de ce qui possède une âme. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal là-dedans? Et aussi, il dit je dessine des affiches ou des panneaux d'enseignement pour les écoles. Et il y a aussi dessus des dessins de ce qui possède une âme. Est-ce que je dois me repentir de ça? Et s'il y a une repentance pour moi là-dedans, alors je prends Allah comme témoin que je me repens et que je me désavoue auprès de lui de tout ce que mon corps a fait. Alors le cheikh il répond, il dit Na'am, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam la'ana al-musawwirin wa akhbara annahum ashaddu an-nasi 'adhaban yawm al-qiyamah wa annahum yuj'alu lahum bikulli suratin sawwaraha nafsun يعذبون بها في جهنم وإنما تحضر الصور التي صورها في الدنيا ويقول لهم احيوا ما خلقتم أمر تعجيز والعياذ بالله لأنه لا يملك الحياة إلا الله جل وعلا فالوعيد الشديد في هذا والحمد لله أنك تبت إلى الله ولا تعد لمثل هذا ولا ترسم ذوات الأرواح لا في التعليم ولا في غيره ما زال المسلمون يتعلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون تصوير وهم أعلم منا وأكثر منا تعلما وأحذق منا وما تعلموا بالتصوير ما شاء الله. Le cheikh il dit oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les gens qui font des images, des photos, des dessins, des choses de ce genre. Et il a informé que ce sont eux qui auront les plus durs châtiments au jour de la résurrection.
et que la personne qui a fait des dessins ou qui a fait des images, Allah va donner à chaque dessin qu'il a fait une âme pour châtier la personne qui les a dessinés dans l'enfer. Et le cheikh il dit ensuite que il va également faire apparaître devant lui tous les dessins qu'il a fait, toutes les images et les représentations qu'il a fait, qu'il a dessinées dans la dunya, et il va dire à ces gens-là qui ont fait ces dessins-là, faites vivre ce que vous avez créé. Et ça c'est dans le but de montrer, c'est un commandement dans le but de les montrer leur incapacité, qu'Allah nous protège. Et le cheikh il dit, pourquoi? Parce que personne ne possède la vie excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est une menace très dure dans ces choses-là. Donc il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas quelque chose de simple ou de prendre à la légère. Après le cheikh il dit, walhamdulillah, que tu t'es repenti à Allah subhanahu wa ta'ala et ne reviens pas, c'est-à-dire ne retourne pas à faire de choses pareilles, de faire des dessins de ce qui a une âme, ni dans l'enseignement, ni dans d'autres domaines, ni pour d'autres choses. Il dit, les musulmans, ils ont toujours appris, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, sans faire de dessins, sans faire d'images et de dessins, et ils connaissent mieux que nous, et ils étaient plus savants que nous, et ils avaient plus appris que nous, et ils étaient plus intelligents que nous, et ils n'ont pas appris avec des photos et des images. Et juste en passant une petite note et un petit commentaire à ce sujet-là, aujourd'hui, c'est qu'on retrouve plein de dessins et des trucs dans les livres pour enfants maintenant, pour les écoles. C'est rempli de bonhommes, puis des dessins, puis des trucs de ce genre. Et puis, on voit que les enfants sont pas plus intelligents qu'avant. À l'époque, les livres, c'était uniquement des écritures dedans. Et vous voyez que la qualité et la grandeur et la qualité de la connaissance des savants et des ulama du passé, comment les gens étaient beaucoup plus intelligents et beaucoup plus connaissants à cette époque-là qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a entouré l'éducation de toutes sortes de dessins, de toutes sortes de livres, de couleurs, des décorations dans les livres, et puis il y a peu de connaissances dedans. Le cheikh il dit comme question numéro 12. هل يجوز لي أن أدخل كتاب الإنجليزي إلى المسجد مع أن فيه صورا وذلك للمذاكرة؟ الجواب: المسجد لا يليق أن يدخل فيه صور إذا كان البيت لا تدخله الملائكة. إذا كان فيه صورة فكيف بالمسجد؟ ليس لازما أن تذاكر في المسجد. Le cheikh il dit, la question, est-ce que c'est permis de rentrer dans la mosquée avec mon livre d'anglais pour apprendre l'anglais, parce que dedans il y a des livres et j'en ai besoin c'est-à-dire dedans il y a des dessins et j'en ai besoin pour faire ma revision. Le cheikh il répond, il dit, la mosquée ne convient pas et on n'a pas le droit de faire rentrer des images dans la mosquée. Et si les anges n'entrent pas dans la maison lorsqu'il y a des images dedans, alors que dire de la mosquée? Et c'est pas nécessaire que tu fasses tes revisions à la mosquée. Après le cheikh, on lui pose une autre question. هل يدخل في التصوير المنهي عنه الفيديو وأفلام الأطفال خصوصا ما يأتي في قناة المجد وصورة فيه روح بدون رأس؟ Ils ont posé la question au cheikh, est-ce que les vidéos et les films pour enfants, en particulier, est-ce que ça rentre dans les images interdites, les vidéos et les films pour enfants, est-ce que ça rentre dans les choses interdites par l'islam? En particulier, qu'est-ce qui est montré dans les canaux, comme les canaux par exemple les chaînes de Al-Majd, ou bien dans lesquelles il y a des images de dessins animés, des trucs comme ça. Et il y a à la fin il dit
وَسُورَةٌ فِيهِ رُوحٌ بِدُونِ رَأْسٍ. Ici c'est une photo d'un corps sans tête. Qu'est-ce que c'est le verdict? Le cheikh il répond, il dit يا إخوان الأحاديث عامة في تحريم التصوير بأي شكل كان بالفيديو وفي لوحات وفي أوراق في رسوم وأوراق في رسوم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصص بل لعن المصورين عموما وأخبر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ولم يخصص الفيديو لا للأطفال ولا لغيرهم. فالواجب على المسلمين أن يتجنبوا الصور ويبتعدوا عنها لئلا يدخلوا في الوعيد وليس هناك حاجة ولا ضرورة إلى الصور. Cheikh il dit mes frères, les hadiths sont généraux dans l'interdiction des images. Peu importe dans quelle forme, que ce soit des vidéos, que ce soit des pancartes, que ce soit des feuilles avec des dessins ou autres, le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas spécifié. Il a maudit tous les gens qui font des images en général. Et il a informé que ce sont les gens qui auront le plus dur châtiment au jour de la résurrection, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Juhayfa, et également Abdullah ibn Mas'ud. Et il n'a pas spécifié le vidéo pour les enfants ou pas pour les enfants, etc. Non, c'est pas ça tout ça, ça rentre dans qu'est-ce qui est haram. Et le cheikh il dit qu'est-ce qui est obligatoire pour les musulmans? فالواجب على المسلم على المسلمين أن يتجنبوا الصور ويبتعدوا عنها لئلا يدخلوا في الوعيد وليس هناك حاجة ولا ضرورة إلى الصور. Le cheikh il dit l'obligation pour les musulmans c'est de s'écarter de tout ce qui a rapport avec les photos et de s'en éloigner pour pas qu'ils rentrent dans la menace. Et il n'y a aucun besoin ni nécessité pour les images. Question numéro 14. كثر الحديث في هذه الأيام حول ما قام به بعض أعداء هذا الدين من إهانة للمصاحف وقد أرسل فضيلة الشيخ رسما جاء في مفكرة الإسلام برسم بعض الأمريكان على بعض المصاحف في العراق السلبان ووضعها حتى في المساجد. فنأمل من الشيخ التوجيه حول ما يفعله هؤلاء من إهانة للإسلام والمسلمين في ذلك الفعل المشين. Donc la question c'est quoi? Il dit on a parlé de ces jours-ci, la date c'est le 10 du 4e mois de 1426 Hijri. Ça c'est à l'époque à laquelle la question a été posée, 1426 du 4e mois, le 10e jour. On a posé la question, il dit au sujet, dans ces jours-ci, on parle beaucoup de ce que certains parmi les ennemis de cette religion ont fait, du fait qu'ils ont dénigré les copies du Coran, les copies du Mus'haf. Et il dit, il y a un cheikh qui a envoyé en fait, il dit qu'il y a quelqu'un qui a envoyé وقد أرسل فضيلة الشيخ رسما جاء في مفكرة الإسلام. Oui, il y a quelqu'un qui a envoyé un dessin de certains Américains. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur les mushaf? Ils ont dessiné des croix dessus. Sur les copies du Coran, ils ont dessiné des croix et ils les ont même mis dans la mosquée. Ils ont même fait ça dans la mosquée. Donc, on voudrait avoir. Il pose la question au cheikh, on voudrait avoir votre directive à ce sujet-là, à propos de qu'est-ce que ces gens-là ont fait
comme humiliation, comme rabaissement de l'islam, comment ils ont dénigré l'islam et les musulmans. On voudrait votre commentaire au sujet de ce qu'ils ont fait. Le cheikh il a répondu à ce sujet-là. Il a dit أنتم تعملون من اليهود والنصارى أن يحترموا المصحف لا يحترمون المصحف وأشد ما يبغضون المصحف ويبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من بغض غيره من الخلق لا تستبعدوا عليهم هذا الشيء لكن يستغرب منا نحن أن نثق بهم ونحسن الظن بهم وهم أعداؤنا وأعداء ربنا ونبينا وكتابنا فينبغي أن نأخذ الحذر منهم وأن نبغضهم ونعاديهم في الله هذا هو الواجب علينا. Le cheikh il a répondu d'une façon très claire, mashallah, et très directe, et puis il a clarifié l'affaire vraiment bien. Il a dit, vous souhaitez, vous avez espoir de la part des juifs et des chrétiens qu'ils vont respecter le Coran. Ils ne vont pas respecter le Coran. Et ils détestent plus que tout le mushaf. Et ils détestent le messager sallallahu alayhi wa sallam plus que quiconque parmi les autres créatures. Et vous ne devez pas trouver ça comme étrange de leur part, ou vous ne devez pas trouver ça étonnant de leur part. En fait, qu'est-ce qui est étonnant? C'est que nous, on a confiance en eux. C'est ça qui est étonnant, le cheikh. Il dit ce qui est bizarre, et ce qui doit nous étonner, ou nous surprendre, c'est que nous, on a confiance en eux, et on a des bonnes pensées à leur sujet, alors que ce sont nos ennemis. Et les ennemis de notre Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les ennemis de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les ennemis de notre livre. Donc, c'est une obligation pour nous de prendre nos gardes à leur sujet, de prendre nos précautions à leur sujet, et de les détester, et de s'opposer à eux en Allah, c'est-à-dire pour Allah subhanahu wa ta'ala, de les détester pour Allah, pour la cause d'Allah. Et ça, c'est ce qui est obligatoire pour nous. Question numéro 15. On a posé la question au cheikh, quel est le verdict au sujet d'appartenir à des partis politiques qui portent une couverture ou un habit de religion alors qu'elle est très très loin de la religion? ما هو حكم الانتماء والانتساب للأحزاب السياسية التي تلبس ثوب الدين وهي أبعد ما تكون عنه؟ الجواب: الله جل وعلا أمرنا أن نتبع الكتاب والسنة ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأخبر عن أمته أنها ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالواجب على المسلم أن يلزم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون مع المؤمنين ويكون مع جماعة المسلمين ويترك الجماعات الأخرى والفرق الأخرى المخالفة ويكون مع حزب الله ولا يكون مع الأحزاب المتفرقة التي قال الله عنها كل حزب بما لديهم فرحون. يكون مع حزب الله فأولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ليس لنا إلا حزب واحد وجماعة واحدة ولسنا جماعات فالمؤمنون جماعة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فليس في الإسلام جماعات بل جماعة واحدة وهم أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية. هؤلاء هم الذين يجب أن نسير معهم. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى:
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالذي يريد النجاة يلزم جماعة أهل السنة والجماعة وهي التي كانت على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Le cheikh il dit, on n'a pas à suivre une jama'at ou des groupes, des partis. Allah nous a ordonné de suivre le Coran et la Sunna et de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 21 dans Surat Al-Ahzab, il y a certes en la personne du messager sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple pour vous. Et il a dit également dans Surat Tawbah le verset 100, les tout premiers qui ont devancé les autres, les tout premiers qui ont devancé les autres parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis dans le bien, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a informé à propos de sa umma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé à propos de la umma qu'elle allait se diviser en 73 sectes et qu'elle serait toute en enfer excepté une. Et ils ont dit, ô messager d'Allah, c'est laquelle? Il a dit, c'est celle qui est sur ce que je suis moi aujourd'hui ainsi que mes compagnons. C'est celle-là qui est sauvée. Et le cheikh il dit que l'obligation pour le musulman c'est de rester avec le groupe des musulmans et qu'il soit avec les croyants et qu'il soit avec le corps des musulmans et qu'il abandonne toutes les différents groupes et les différentes sectes qui sont en contradiction, qui contredisent, et il dit il doit être avec le parti d'Allah et qu'il doit être avec le parti d'Allah, il ne doit pas être avec les autres groupes qui sont divisés, au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit chaque groupe d'entre eux et se réjouit de ce qu'ils possèdent ou de ce qu'ils ont avec eux. Ça c'est le verset 53 dans Surat Al-Mu'minun. Et il dit aussi le cheikh, donc on doit être avec le parti d'Allah, celui que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit en disant ceux-là sont le groupe d'Allah. Certes le groupe d'Allah ce sont eux qui ont le succès, verset 22 dans Surat Al-Mujadala. Et donc il dit on n'a pas accepté un seul hizb, on a seulement un seul groupe et une seule jama'a, un seul parti. Il n'y a pas des différents groupes dans l'islam, il y a un seul groupe. Et c'est les musulmans, ce sont eux, les croyants, ce sont eux le groupe. Les groupes de tous les croyants, c'est ça, il y a un seul groupe, c'est l'islam. Et Allah il dit dans le verset 52 dans Surat Al-Mu'minun, et cette umma, votre umma, elle n'est qu'une umma, une nation unique, et je suis votre Seigneur, alors craignez-moi. Donc il n'y a pas de groupe dans l'islam, il n'y a qu'un seul groupe. Et c'est le groupe de Ahl Sunnah wal Jama'a, le groupe de la Sunna, des gens qui suivent la Sunna et qui sont réunis sur la Sunna. Et ce sont le groupe sauvé. Ceux-là, ce sont ceux qu'il est obligatoire pour nous de suivre et de marcher sur leur exemple et de suivre leur exemple. Et le cheikh il mentionne le verset 69 dans Surat An-Nisa, et quiconque obéit à Allah et à son messager, et quiconque obéit à Allah et à son messager, alors ceux-là sont avec ceux que Allah a agréés, ceux sur qui Allah a mis son agrément, parmi les prophètes, parmi les siddiqin, les véridiques, parmi les shuhada, parmi les martyrs et les salihin, et les pieux et les vertueux. Ceux-là, c'est eux dont il y a sont eux qui sont une bonne compagnie, c'est-à-dire c'est avec eux qu'il est bien de rester. Et il mentionne également le verset 153 dans Surat Al-Ahzab, Al-An'am, pardon. Et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous diviser de sa voie ou de son chemin. Et voilà en quoi Allah vous enjoint pour que vous puissiez atteindre la piété et at-taqwa. Donc celui qui veut être sauvé, alors qu'il reste avec le groupe de Ahl Sunnati wal Jama'a, et c'est le groupe qui suit la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Et il y a deux petites dernières questions. Quel est le verdict au sujet d'utiliser le douf durant les fêtes de mariage? ما حكم استخدام الدف في العرس
الجواب لا بأس بذلك قد أمر به النبي أو قد أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء بضرب الدف لأجل إعلان النكاح فالنساء يستحب لهن ضرب الدف في محيط النساء فيما بينهن وبدون مكبر صوت وبدون مسجلات وإنما صوت مجرد بين النساء وهذا لا بأس به وهو من إعلان النكاح وهو من السنة. Donc le verdict d'utiliser le douf, le cheikh il dit il n'y a pas de problème, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné et il a ordonné aux femmes de frapper le douf pour annoncer le mariage comme c'est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi et Ibn Majah, hein? Donc ça c'est permis selon le sahabi Muhammad ibn Hatib al-Jumhi. Donc il dit que pour les femmes c'est recommandé pour elles de frapper le douf entre les femmes, parmi les femmes, hein, pas pour les hommes comme certains là ils font là, parmi les soufiyines, non, seulement parmi les femmes entre elles et sans utiliser de micro, sans utiliser de radio, des trucs pour les trucs enregistrés là, hein? Il dit elles doivent le faire seulement avec les voix de femmes et ça il n'y a pas de problème, hein? Ça c'est dans le but de faire connaître et d'annoncer le mariage et ça fait partie de la sunna. Et la dernière question, ma hukm at-tatbi' wa at-ta'awun ma'a ar-rafida alladhina yudmiruna سب وشتم الصحابة وأمهات المؤمنين ولا يعلنون ذلك. نحن لا نوافقهم على مذهبهم ولا نقرهم عليه، أما أننا نتعامل معهم في أمور الدنيا والأمور المباحة كالبيع والشراء وغير ذلك فهذا أمر مباح معهم ومع غيرهم، حتى مع الكفار يباح للمسلمين أن يتعاملوا مع الكفار في المعاملات المباحة بالبيع والشراء واستيراد البضائع والأسلحة وغير ذلك مما يحتاجه المسلمون من البضائع وغير ذلك لا بأس به، لا بأس. أما أننا نتعامل مع المخالفين في أمور الدين ونقرهم على ما هم عليه ونرضى عنهم فهذا لا يجوز لنا. Le cheikh il dit la question c'est quel est le verdict au sujet du fait de vouloir régulariser les relations avec les Rafida et de vouloir coopérer avec eux alors qu'ils cachent en eux la haine et l'insulte des Sahaba et des femmes et les femmes des croyants et des mères des croyants, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne font pas ça ouvertement. Le cheikh il répond, il dit nous on n'est pas d'accord avec leur voix et on n'accepte pas leur voix et on n'est pas d'accord avec leur position, mais il dit en ce qui concerne le fait d'interagir avec eux dans les affaires de la dunya, dans les choses qui sont mubah comme le commerce, de vendre et d'acheter et des choses de commerce ou des choses de ce genre, ça dans ce cas là c'est permis avec eux et avec d'autres qu'eux également, même avec les autres kuffars. C'est permis avec les musulmans, c'est permis pour les musulmans d'avoir des affaires, de faire des affaires avec les kuffars, des interactions, des commerces, de vente, d'acheter, de faire venir des produits de leur pays, des armes aussi, d'acheter des armes des non-musulmans, ça c'est permis, hein? De faire venir tout ce qui est halal et de ce que les musulmans ont besoin comme marchandises. Ça, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est la question d'interagir avec eux, avec ceux qui sont en contradiction avec nous dans la religion, qu'on va dire on va interagir avec eux dans les questions de religion, ou bien qu'on va être d'accord avec ce qu'ils font et ce qu'ils suivent, et qu'on va accepter et être satisfait de ça, le cheikh dit ça, ce n'est pas permis. Et j'avais oublié la dernière, c'est très très court, le cheikh il dit من هم المكارم وما هي جهود الدولة معهم وهل هم مسلمون وماذا يجب علينا تجاههم. الجواب المكارم هم الإسماعيلية وهم طائفة من الشيعة يسمون الشيعة الباطنية
Donc la question c'était qui sont les makarima et qu'est-ce que l'État fait avec eux, par rapport à eux, et est-ce qu'ils sont musulmans, et qu'est-ce qu'il est obligatoire pour nous envers eux. Et la réponse du cheikh, c'est que les makarima, ce sont des ismaélites, la secte, une secte parmi les sectes des chiites, on les appelle des chiites, parmi les chiites al-batiniya, c'est des sectes ésotériques, parmi les sectes des chiites, qui sont des sectes de kufr. Donc ils ont posé cette question-là, et le cheikh il n'a pas dit plus que ça à leur sujet. Donc, alhamdoulilah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on a terminé ce cours-là. On est aujourd'hui le 20, et puis moi, donc, je vais partir pour la France le 28, Inch'Allah. Donc, on va probablement essayer de commencer peut-être un petit livre encore une fois pour le lundi, à partir de lundi prochain, mais je ne sais pas lequel. Peut-être qu'on va juste laisser tomber ça jusqu'à ce que je revienne de la France, Allahu A'lam. Mais je vais l'annoncer de toute façon. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.